Et si la vigne leur parlait? Pas besoin de mots, elle sait se faire comprendre, comme si elle chuchotait à leur oreille. Elle est une passion pour ceux qui la cultivent. Et c'est une véritable complicité qui s'installe entre eux à travers toutes les saisons. En hiver, la vigne s'endort. La sève descend doucement dans les racines, les feuilles tombent. C'est le temps de l'arrachage pour certaines parcelles, trop vieilles ou aux cépages inadaptés. On va libérer la terre pour que les sols fatigués puissent enfin se reposer. L'arrachage d'une vigne, c'est une page qui se tourne. Le témoin de longues journées de labeur, parfois de déception, mais souvent de joie et de fierté devant le travail accompli. L'hiver sonne aussi l'heure de la taille, ce moment privilégié où le viticulteur devient un véritable sculpteur. Il structure la souche afin de lui donner la forme idéale pour un meilleur rendement. Au départ, c'est simplement le fait d'amener la forme de la vigne à ce qu'on recherche. Si tu as taillé de la façon que tu avais envie et si le résultat est bon à la sortie parce que tu as des belles grappes, parce que tu vas avoir des beaux fruits, c'est sûr que c'est le plus intéressant, quoi. Mais le reste est intéressant aussi puisqu'il faut maîtriser le tout pour arriver au résultat. Au printemps, les fleurs reviennent et la vigne s'est réveillée. Les premiers bourgeons apparaissent avec leurs premières feuilles. La verdure ayant repris ses droits, il va falloir accompagner chaque cep et l'aider à donner le meilleur de lui-même. Pour cela, on va travailler les sols régulièrement, les griffer pour détruire les mauvaises herbes, aérer le sol et y maintenir l'humidité. Certains, comme Nicolas Carme, reproduisent les gestes des anciens en travaillant les sols avec un cheval. J'ai été agréablement surpris de voir que les outils de nos anciens étaient quand même super bien faits. Il suffit d'aimer marcher derrière un cheval, c'est tout. Et c'était un joli défi de mettre un cheval de concours dans les vignes et de lui apprendre tout l'inverse de ce que je lui apprenais dans les concours, quoi. Dans la vigne, il faut aller doucement, être à l'écoute. On a bien communiqué pendant un an ou deux ensemble pour trouver les bons ordres, la bonne communication, voilà, surtout. Et là, avec ce projet-là, je me suis rendu compte que ça m'a relié avec la nature, quoi. J'ai compris beaucoup de choses avec la vigne, sa façon à elle de pousser, de se protéger, de l'aider, de l'écouter, et puis voilà, quoi. On va aussi s'occuper de remplacer les manquants et planter de nouvelles vignes en choisissant un cépage adapté au terroir et à l'exposition. Au début de la pousse, il faut démâmer. Donc voilà, donc là on va démâmer, donc on enlève les pousses qui sont de l'année, donc du pied jusqu'au cœur, ensuite entre les porteurs, pour que la vigne n'ait plus qu'à s'occuper des vises avec les grappes. Voilà. Puis vient la phase débourgeonnage. Alors le principe, c'est de retirer toutes les branches qui n'ont pas de grappe. Là, on voit bien que la grappe est sortie là. Donc cette branche qui n'avait pas de grappe, on la retire et puis on les lève. On nettoie, on sélectionne que les branches qui ont des raisins. Au début de l'été arrive la floraison qui va durer une petite semaine. La vigne grandit vite. À l'aide de la technique du palissage, on va la guider vers le haut pour que les feuilles soient bien exposées au soleil, bien aérées. Parce que toute la transformation de l'énergie solaire passe par les feuilles. Si on a des feuilles très vertes comme ça, très joli et sain, et on aura une photosynthèse de meilleure qualité, donc ça veut dire qu'on va cumuler
beaucoup de sucre et de beaucoup de précurseurs des arômes dans les baies, des polyphénols, etc. aussi. Donc ça c'est très important pour une bonne surface foliaire. Cela va aussi faciliter le passage des tracteurs et autres engins mécaniques dans les rangs. Pendant tout le cycle, l'ingénieur agronome Miguel Varro va prodiguer de précieux conseils en fonction du terroir. Il donnera aussi des informations sur l'état sanitaire des parcelles. De cet amour pour la terre et le travail bien fait, naissent de belles grappes qui vont pouvoir se gorger de soleil. Pour leur faciliter la tâche, il va falloir effeuiller pour qu'elles reçoivent un ensoleillement optimal. Il faudra aussi s'assurer que la vigne ne monte pas trop haut. Il va donc falloir écimer, soit à la main, soit à la machine. Tout a été fait dans les règles pour obtenir une récolte de qualité. En septembre-octobre, une fois que Daniel l'œnologue a défini la maturité optimale des raisins, les vendanges commencent. Ce sont les blancs qui auront la primeur et seront ramassés de nuit jusqu'au petit matin afin qu'ils gardent leur fraîcheur. Le jus n'étant pas entré en fermentation, les moûts pourront être débourbés sereinement. Puis ce sera le tour des rosés et des rouges. Tous ces gestes, ils vont les répéter des milliers de fois, sans jamais se lasser, car la passion ne s'explique pas, elle se vit, tout simplement. Certains vendangent à la main selon la tradition ou parce que le terrain ne permet pas de faire autrement. C'est le cas de ces magnifiques terrasses, ces parcelles adaptées au relief de montagne qui les entourent. Pendant un mois, la cave verra se succéder les camions. Agnès va noter la qualité des raisins apportés. Avant de presser le raisin, on va enlever les rafles, la partie végétale, et ne retenir que les baies. Pour les vins haut de gamme, on va trier les raisins et ne garder que les plus belles grappes. On conservera ainsi toute la subtilité et la délicatesse des arômes. C'est maintenant à Daniel de mettre au service de son art toute l'expérience qu'il a acquise en Californie et sur les plus grands domaines de France dont Bordeaux et Saint-Émilion. C'est avec beaucoup de patience qu'il va accompagner chaque cuve, analyser chaque contenu et le réajuster pour aboutir au goût recherché. Grâce à la qualité des raisins et des équipements modernes de la cave, il va pouvoir composer avec les différentes saveurs, les assembler et créer toute une gamme de vins au goût somptueux et divers. Une fois prêt, il ne reste plus qu'à mettre les vins en bouteille. Comme le dit le président de la cave, Luc Piquet, lorsque vous goûtez ces vins, prenez un moment. Dans chaque gorgée, vous pouvez sentir toute la générosité de ces femmes et de ces hommes qui se donnent à la terre, l'amour du travail bien fait. Vous pouvez voir tous ces splendides paysages qu'ils façonnent pour le plaisir de nos yeux. Alors bonne dégustation et surtout, à votre santé.